Le jeune Thomas, âgé de 10 ans, vivait dans une petite ville côtière, près d'une belle plage. Sa maison n'était qu'à 10 minutes à pied de la mer, et le soir, il entendait souvent le bruit des vagues par la fenêtre de sa chambre. Les fenêtres de sa chambre étaient orientées à l'est, ce qui lui permettait de voir chaque matin les premiers rayons de soleil se lever sur la mer. Sur le rebord de la fenêtre, Thomas collectionnait des coquillages qu'il trouvait lors de ses promenades sur la plage. Les murs de sa chambre étaient décorés d'affiches d'animaux marins, notamment une grande affiche détaillant l'anatomie d'une pieuvre. Les ruelles étroites de la ville menaient directement à la plage, comme si elles étaient une extension de celle-ci. Les vieux lampadaires de ces ruelles étaient recouverts d'une légère couche de sel apportée par la brise marine. L'air était toujours imprégné du parfum frais de la mer et des cris des mouettes volant au-dessus des vagues. Depuis son plus jeune âge, Thomas montrait un intérêt particulier pour la vie marine. Chaque week-end, il demandait à ses parents de l'emmener à l'aquarium local, situé dans un vieux bâtiment en briques. Le personnel de l'aquarium connaissait bien Thomas et le laissait souvent assister au nourrissage des créatures marines. Il pouvait passer des heures le nez collé au verre frais des grands bassins, observant les habitants des mers. Il notait soigneusement ses observations dans un carnet spécial, imperméable, que son père lui avait offert. Thomas était particulièrement fasciné par les pieuvres, leurs mouvements doux, leur incroyable capacité à changer de couleur et de texture, et leurs tentacules flexibles capables de se glisser dans les plus petites fissures. Thomas faisait souvent partie de ceux qui restèrent le plus longtemps devant les bassins, observant ces créatures merveilleuses résoudre les énigmes que le personnel de l'aquarium leur proposait. Une créature en particulier devint sa préférée, une petite pieuvre tachetée qui nageait toujours jusqu'à la vitre lorsque Thomas lui rendait visite. Ce matin de juillet, Thomas se réveilla plus tôt que d'habitude et entendit le bruit des vagues se brisant contre les rochers de la côte. Le soleil commençait à peine à se lever à l'horizon, colorant le ciel d'un doux rose. Une légère brise agitait les rideaux de sa chambre, apportant avec elle l'odeur des algues. Thomas sentit immédiatement que cette journée serait spéciale. Il se lava rapidement le visage à l'eau froide, enfila son t-shirt préféré avec des motifs d'animaux marins et descendit dans la cuisine, où sa mère préparait le petit déjeuner. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des brioches à la cannelle tout juste sorties du four. Après le petit déjeuner, Thomas prépara son sac de plage robuste et imperméable. À l'intérieur se trouvait une grande serviette bleue ornée de motifs d'étoiles de mer, une bouteille d'eau, quelques sandwichs au thon emballés dans du papier ciré, un seau en plastique jaune vif et une pelle en plastique rouge à long manche. Ces deux derniers objets étaient ses outils les plus importants pour explorer la plage. Il les utilisait pour collecter des coquillages intéressants et examiner les petits habitants des mares résiduelles entre les rochers. Le père de Thomas, biologiste marin avec 15 ans d'expérience à l'Institut de recherche local, soutenait l'intérêt de son fils pour la vie marine. Il lui racontait souvent des faits fascinants sur les créatures sous-marines qu'il étudiait dans son laboratoire. Ce matin-là, il avait prévu d'emmener la famille à la plage pour montrer à Thomas certains endroits particuliers où, à marée basse, il pourrait trouver des étoiles de mer et des crabes sous les rochers. Bien que ce fût le milieu de l'été, la journée s'annonçait exceptionnellement chaude. Sous le soleil brûlant, le sable se réchauffait rapidement et Thomas enfila ses sandales préférées à semelle épaisse. Le thermomètre sur la véranda indiquait déjà 30 degrés Celsius, bien qu'il ne soit que 10 heures du matin. La plupart des baigneurs restaient de près de l'eau, où la brise marine apportait une fraîcheur bien nécessaire. Mais Thomas, poussé par son esprit d'aventure, décida d'explorer une partie plus isolée de la plage, presque déserte. En passant près d'un groupe de gros rochers recouverts de petits coquillages et d'algues séchées, il remarqua quelque chose d'inhabituel dans le sable. À une certaine distance de la ligne d'eau et presque au niveau de la marée haute, il pouvait distinguer une tache sombre partiellement couverte de sable. La curiosité l'emporta et le garçon s'approcha de l'objet étrange. En s'approchant, il remarqua de légers mouvements qui ne pouvaient être expliqués uniquement par le vent. Pour ne pas perturber sa découverte, il s'agenouilla prudemment et commença à creuser doucement le sable avec sa petite pelle. À chaque coup, son cœur battait plus vite et ses mains tremblaient légèrement d'excitation. Le sable était chaud et sec, ce qui le poussa à travailler encore plus rapidement.
Bientôt, il reconnut la forme particulière des tentacules et réalisa qu'il s'agissait d'une pieuvre qui s'était retrouvée loin de l'eau, probablement emportée à terre par la marée de la nuit. L'animal semblait épuisé et déshydraté par la chaleur. Sa peau était sèche et terne, manquant de son éclat habituel, et ses mouvements étaient lents et léthargiques, comme si chaque geste demandait un effort considérable. Thomas se souvint des récits de son père, expliquant que les pieuvres pouvaient survivre brièvement hors de l'eau en stockant l'humidité dans leurs branchies et les plis de leur peau. Mais il était évident que cet animal avait passé trop de temps sous le soleil. Sans aide immédiate, il risquait de mourir de déshydratation sous les rayons brûlants. Thomas n'hésita pas et appela ses parents à haute voix. Sa voix claire résonna sur la partie déserte de la plage, rebondissant sur les rochers de la côte. Son père, entendant le cri inquiet de son fils, se précipita rapidement, laissant des empreintes profondes dans le sable sec. En voyant la pieuvre, il comprit immédiatement la gravité de la situation. Son expérience professionnelle lui indiquait que le temps était crucial. Il devait agir rapidement, mais avec précaution, pour ne pas causer davantage de dégâts à l'animal. Thomas remplit rapidement son seau jaune avec de l'eau de mer en s'efforçant de la prendre à un endroit où l'eau était plus propre et plus fraîche. En courant vers la pieuvre, l'eau éclaboussait sur les côtés, laissant une traînée humide dans le sable brûlant. Son père lui montra comment déplacer délicatement l'animal avec la pelle, qui servait d'outil improvisé pour ne pas blesser la peau sensible de la pieuvre. L'animal se contracta au début et la couleur de sa peau changea visiblement, une réaction naturelle face à un danger potentiel. Mais une fois dans l'eau, il commença lentement à déployer ses tentacules, comme s'il se réveillait d'un profond sommeil. La famille se hâta vers la mer pour libérer la pieuvre, choisissant un chemin sur du sable plus dur pour éviter que le seau ne bascule. Le père montra l'endroit parfait pour la libération de l'animal, une petite baie naturelle, protégée par des rochers de basalte contre les vagues. L'eau y était suffisamment profonde mais calme, et il y avait de petits buissons d'algues où la pieuvre pouvait se cacher. Thomas immergea soigneusement le seau dans l'eau, l'inclinant lentement pour mélanger l'eau de mer avec celle du seau, veillant à ne pas faire de mouvements brusques. Quelques longues secondes s'écoulèrent sans que rien ne se passe, et Thomas sentit son cœur se serrer d'inquiétude. Puis, la pieuvre commença lentement à quitter le seau, gagnant en confiance en retournant dans son environnement naturel. Sa couleur de peau commença à changer, prenant une teinte rougeâtre-brunâtre plus saine, typique de son espèce. Avant de nager vers des eaux plus profondes, la pieuvre resta de manière inattendue dans les eaux peu profondes, ses tentacules ondulant gracieusement dans l'eau claire. Elle se tourna vers ses sauveteurs, ses grands yeux semblant les observer attentivement. Elle fixa longuement Thomas, comme si elle voulait se souvenir de lui. Puis elle glissa d'un mouvement doux plus profondément dans l'eau et disparut entre les algues. Pendant le reste de la journée, Thomas ne pouvait pas arrêter de penser à ce qui s'était passé, et ses pensées revenaient constamment à cette rencontre étonnante. Pendant le dîner, il submergea son père de questions sur les pieuvres, et son père partagea volontiers ses connaissances, racontant des faits fascinants sur ces créatures. Le garçon attendait avec impatience le lendemain, prévoyant de retourner sur la plage pour voir si son ami extraordinaire allait bien. Le matin suivant, le temps était bien plus clément pour une journée à la plage. De fins nuages duveteux cachaient occasionnellement le soleil, rendant la journée plus fraîche et agréable. Thomas se dirigea directement vers l'endroit où le sauvetage avait eu lieu, scrutant le sable à la recherche d'autres animaux nécessitant de l'aide. Il ne s'attendait pas à revoir la pieuvre sauvée, mais il espérait secrètement une autre rencontre. Soudain, il remarqua des mouvements inhabituels dans l'eau de la même baie protégée, où la pieuvre avait été relâchée, non loin de la côte. D'abord, Thomas pensa que ce n'étaient que des vagues jouant avec la lumière du soleil, mais il vit alors une silhouette familière. Une pieuvre nageait dans l'eau et à en juger par sa taille et les taches distinctives sur ses tentacules, le garçon réalisa avec étonnement que c'était la même pieuvre qu'ils avaient sauvée la veille. Thomas resta figé de respect et appela doucement ses parents pour ne pas effrayer son invité inattendu. La pieuvre se tenait près de la côte comme si elle voulait se montrer, ce que la famille observait avec étonnement. Lorsque Thomas s'approcha prudemment de l'eau, l'animal ne fit pas que rester, mais tendit aussi l'un de ses tentacules vers lui, comme pour saluer son sauveur, montrant une confiance et une gratitude incroyables. Impressionné par l'attention de son nouvel ami, Thomas apprit quelques faits étonnants sur les pieuvres.
Il s'avéra que leur sang est bleu et qu'elles ont 3 cœurs, un cœur principal et 2 pour les branchies. Ces créatures inhabituelles peuvent passer par des ouvertures de la taille d'une pièce de monnaie, distinguer des objets par le toucher et ajuster parfaitement la couleur et la texture de leur peau à des rochers ou des récifs coralliens. Le fait le plus incroyable était que les pieuvres ont 9 cerveaux, un cerveau central et un dans chaque tentacule, ce qui leur permet de résoudre des tâches complexes et même d'utiliser des outils. Elles peuvent également reconnaître des visages humains et distinguer différentes personnes, même si elles sont habillées de manière identique. Cette rencontre incroyable changea la vie de Thomas à jamais et renforça sa détermination à devenir biologiste marin pour protéger ces créatures marines incroyablement intelligentes et capables, tout comme son père.